Bonsoir, bonsoir. J'étais en train de chercher un sujet de vidéo et j'ai pensé à vous, chers amis et collègues, parce que demain, c'est la reprise. Désolée de vous l'apprendre, mais les vacances sont terminées. J'ai envie de vous parler du blues de la reprise et de vous apporter quelques pistes pour que ça se passe au mieux pour vous. Car vous savez que ma préoccupation principale est le bien-être humain. Alors, pourquoi vivons-nous cette baisse de morale après les vacances ? Plusieurs raisons à cela. D'abord, parce que pendant les vacances, il y a un relâchement du système exécutif du cerveau. Ce système qui permet de planifier, de garder en mémoire, d'être attentif, bref, de réaliser toutes les tâches qui nous incombent dans une journée de travail. Donc ce système s'est relâché et la remise en fonctionnement va créer des changements de neurotransmetteurs entraînant des émotions désagréables. Ensuite, il y a un effet très connu en psychologie qui est l'effet d'adaptation. C'est pour ça que les vacances ne devraient pas durer trop longtemps. Pendant les vacances, nous adoptons un rythme différent. Notre cerveau va devoir se réadapter, ce qui lui demande un effort important, d'où la fatigue des premiers jours. Ensuite, sachez que le blues de la reprise est normal et concerne plus de 40% de la population. Alors déjà, savoir qu'on n'est pas seul, ça aide. Et aussi parce que des études ont montré que naturellement, le cerveau est câblé davantage pour l'oisiveté que pour le travail. C'est la société qui a érigé le travail en valeur fondamentale. Quelle idée! Alors comment éviter d'avoir le moral dans les chaussettes ce soir ? Une chose très importante, restez dans le présent. Évitez de ruminer ce que vous avez à faire demain, ce qui va se passer demain, ce qui vous reste à faire. Bref. Parce que de toute façon, tout ce que vous allez essayer d'anticiper, en général, et vous l'aurez remarqué, n'arrive jamais. Les choses n'arrivent jamais telles qu'on les avait prévues. Comme disait un grand philosophe, le passé n'existe plus, le futur est incertain, alors concentrons-nous sur le présent. Enfin, quelque chose comme ça. À savoir que se concentrer sur le présent fait baisser l'anxiété. Une des causes de l'angoisse est de vouloir anticiper le futur. De toute façon, ça ne servira qu'à encoder que les veilles de reprise sont désagréables. Ensuite, en ce qui concerne le travail, la veille de reprise, ne vous lancez pas dans la correction de copies ou de cahiers ou dans les préparations. Ça ne servirait à rien. Vous avez suffisamment de choses déjà prêtes, suffisamment d'expérience. Accordez-vous plutôt une soirée agréable, douce et calme. Faites ce que vous aimez le plus, prendre un bain par exemple, regarder un bon film et évitez de répéter aussi à vos enfants « Demain c'est la rentrée ». Parce que eux aussi vont encoder que les veilles de rentrée sont désagréables. Ce soir, avant de vous endormir, évitez de penser au travail. Et une petite astuce, si vous avez des difficultés à vous endormir, essayez de vous remémorer tous les moments plaisants que vous avez vécus pendant les vacances. Ou aussi tous les moments plaisants que vous pouvez vivre au travail. Si, ça existe. Il y a des collègues sympas quand même. Ça va vous permettre de vous endormir plus facilement et plus agréablement. Les ruminations sont souvent négatives et vous allez ainsi contrecarrer la tendance naturelle du cerveau à se concentrer sur le négatif. C'est un des principes de la psychologie positive. Maintenant, le premier jour, évitez de tout de suite vous lancer dans la poursuite du programme et faites des activités qui vous font plaisir, qui font plaisir aux élèves aussi. Et des activités que vous ne vous accordez pas souvent. Mettez du plaisir dans votre travail. Rire avec les élèves facilite l'apprentissage. Si, c'est prouvé. Demain matin, évitez les bons courages, bonnes reprises, qui indiqueraient que ce que vous allez faire est très 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 pénible. Donc ça va ajouter encore un sentiment que vraiment le travail n'est pas quelque chose de facile. Vous pouvez aussi vous dire que ça fait quand même plusieurs années et plusieurs fois dans l'année que vous subissez des reprises après les vacances. Et donc, les fois précédentes, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien cette fois-ci. Au lieu de dire bon courage, bonne reprise, dites plutôt agréable journée, très belle journée, et ainsi de suite. Et dites-vous aussi, par exemple, que sans travail, il n'y aurait pas de vacances. Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront un petit peu. Je vous souhaite une agréable reprise. Et plein de bonheur professionnel. Ah oui, et demain, c'est la journée de la femme. Alors certains diront, oh, une journée, ça sert à rien. Mais si. Ça sert à faire des compliments, à faire des remarques agréables et
ces remarques agréables, ça a été prouvé, ça participe au bonheur également. À bientôt pour de nouvelles aventures.